Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo, je sais que vous étiez nombreuses à l'attendre étant donné qu'on va s'atteler à tout ce qui est tendance mode prévue pour 2024. Vous allez voir que la plupart des tendances évoquées vont être des tendances prévues pour ce printemps-été. Vous allez aussi voir que cette vidéo n'est pas du tout structurée. Je vous ai catégorisé ça en grands mouvements. On n'est pas du tout sur la catégorie couleur, la catégorie imprimée, la catégorie matière. Ce type de vidéo, je vous le garde pour l'arrivée du printemps, donc vers la mi-mars, on va dire. J'ai vraiment hâte de vous la faire d'ailleurs, celle-ci aussi. D'ailleurs, si vous venez d'arriver sur la chaîne, je m'appelle Ilona et je vous partage du contenu 100% mode, notamment du coup tout ce qui tourne autour des tendances. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant et en activant les notifications, ça fait toujours plaisir quand on est de plus en plus nombreuses sur la chaîne. Allez, on perd pas plus de temps et puis c'est parti. Premier mouvement que j'ai pu repérer et qui a vraiment sorti son épingle du jeu cette année, je trouve, donc ça va être tout ce qui est vestiaire des années 60. La bonne nouvelle, c'est que tout ce qui est tendance vintage, ça va perdurer, mais on s'éloigne un petit peu des années 70 que j'avais évoqué avec vous à l'arrivée de l'automne 2023. Là, on remonte encore le temps, 10 ans en avant, et vous allez voir qu'il va y avoir aussi de belles pépites qui sont toujours bien évidemment remis au goût du jour. On n'est pas sur les pièces vintage pures, à part si vous appréciez de chiner dans des friperies et que peut-être vous allez tomber sur ce type de pièces, ce que je vous souhaite si vous aimez, mais sinon vous inquiétez pas. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver typiquement dans ce vestiaire des années 60 ? D'une part, la pièce, on va dire, que j'ai le plus retrouvé sur la plupart des défilés, ça va être les robes trapèzes. Je pense que l'on peut dire que la robe trapèze va être une des pièces à avoir en 2024 parce que je l'ai énormément vue, donc plutôt dans des couleurs douces et pastel, notamment chez Versace où de mémoire on était sur du lilas, sur du rose assez clair, du bleu aussi il me semble, donc c'est des couleurs qui sont idéales pour le printemps, mais on peut quand même commencer à le porter dès maintenant, hein. Je me suis chopé un pull, vous l'avez sûrement vu dans ma vidéo de la semaine dernière, qui est un rose poudré, et j'avais aussi chopé un pull violet mais plutôt lilas, donc c'est des couleurs qui sont assez claires mais que je vais porter pour l'hiver, donc l'un n'empêche pas l'autre. Du coup, ces robes trapèzes, je les ai par exemple vues sur le défilé Versace et également un petit peu chez Prada de mémoire. Après, je trouve que Versace, on est quand même plus sur des pièces féminines et contemporaines que chez Prada. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé une nouvelle fois le défilé Versace. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous encourage vivement à aller jeter un œil parce qu'il y a vraiment de sacrées pépites. Ensuite, autre chose que j'ai remarqué, c'est qu'on va avoir un gros retour du crochet. Alors, on est sur un crochet qui est plus moderne. Quand on pense au crochet, on peut aussi penser un petit peu, vous savez, à ces tops un petit peu épaules dénudées qu'on portait dans les années 2010, enfin qui est resté, on va dire, à cette époque. On l'a notamment vu ce crochet chez Valentino qui du coup combine le crochet avec des fleurs, enfin des motifs fleuris en forme de crochet, et je trouve que tout de suite ça ajoute justement cette dimension un peu plus contemporaine qui pourrait potentiellement manquer avec du crochet classique. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Bon là, je suis d'accord avec vous sur le fait que le crochet, le temps ne s'y prête pas trop, va falloir peut-être attendre un petit peu, mais en tout cas sachez qu'en 2024 ça fera partie des tendances. Ce crochet, donc comme je vous disais, on l'a énormément vu chez Valentino. Je pense que c'est l'un des défilés où j'ai pu voir le plus de crochets, et on l'a également vu chez Isabelle Marant et chez Chloé, qui sont aussi deux maisons que j'aime beaucoup et qui nous proposent chaque année de belles pépites. À savoir aussi que ce crochet, on l'a vu associé avec de la dentelle, notamment chez Isabelle Marant, donc là encore c'est une association qui est sympa, qui fait vintage, à tenter. Attention à que ça ne fasse pas trop mémère. De toute façon, on aura tout le loisir d'en reparler les prochains mois. Ne vous en faites pas, je serai là pour vous aider. Que j'ai aussi repéré, donc là, cet automne-hiver, dans l'école tendance, on va dire que celui qui
sortait son épingle du jeu, c'était le col Bardot. Donc je vous en ai déjà parlé de celui-ci. C'est vraiment le col où on a les épaules dénudées avec le jeu de plis devant qui est généralement assez flagrant. Et là du coup pour 2024 ce qu'on a énormément vu, donc c'est le col bateau. On retrouve une nouvelle fois ces épaules dénudées qui sont parfaites pour le printemps. Là vous allez pas pouvoir me dire que la saison n'est pas propice. Et ces cols bateaux, on les a notamment vus sur les défilés Copernic. Je vous mettrai quelques extraits. Je pense qu'on va avoir deux teams pour ce type de col, celles qui aiment, celles qui n'aiment pas trop, parce que le col bateau quand même, il faut le dire, ça ajoute tout de suite un côté romantique à une tenue. Et quand on est plutôt par exemple dans un style streetwear, c'est peut-être pas forcément la pièce adaptée, mais en tout cas sachez que vous allez pouvoir avoir ce type de col. Autre chose toujours dans le vestiaire des années 60 que j'ai pu repérer, c'est tout ce qui est, vous savez, short, mais les shorts ultra moulants et ultra courts de l'époque. Je pense que c'est une pièce qui a tenté. Alors encore une fois, ça ne va pas plaire à tout le monde parce que c'est une pièce qui reste assez osée, elle moule, que ce soit l'avant ou l'arrière, donc c'est pas évident à porter, peut-être à la limite pour les vacances 2024, enfin pour les vacances d'été, pourquoi pas, mais je pense que on va avoir quelques réfractaires par rapport à cette tendance. Ça reste quand même un short que l'on a beaucoup vu et que j'avais envie de vous partager. Et enfin, ce qu'on a énormément repéré donc dans ce mouvement années 60, c'est le denim. Alors le denim, on en a à toutes les sauces, encore une fois, et sur absolument toutes les pièces. Je crois que j'en avais vu sur Isabelle Marant, Chloé, où est-ce que j'en avais vu aussi potentiellement Versace aussi, mais j'ai pas envie de vous dire des bêtises, je ne suis pas sûre. Enfin, bref, le denim de toute façon aujourd'hui fait partie des basiques et des classiques à avoir dans sa garde-robe. D'ailleurs, à ce sujet, la semaine prochaine, je vous sors une vidéo dédiée aux basiques. Celle pour l'hiver arrive la semaine prochaine. Je vous invite vraiment à ne pas la louper parce que pour moi, c'est la vidéo classique, la vidéo base quand tu ne sais pas comment t'habiller et que tu as besoin de vêtements. Autre mouvement que j'ai aperçu sur les défilés, ça va être le vestiaire des années 30. Même années 20, années 30. Alors là tout de suite, dit comme ça peut faire peur parce qu'on peut se dire ouh là 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 là, quand on imagine un petit peu l'inspi Gatsby avec les paillettes, avec les franges, on peut se dire ok, warning, c'est pas du tout quelque chose que je vais pouvoir porter au quotidien, alors que si j'ai trouvé honnêtement que les maisons nous proposaient en fait des créations qui étaient dans ce mood Gatsby justement, mais qu'on pouvait porter au quotidien, dans la vie de tous les jours. Alors évidemment, ce que je viens de vous dire est à prendre avec des pincettes. Il y a des pièces où on est d'accord, ça va être un petit peu plus compliqué, mais globalement je trouve que c'est une inspiration que l'on va énormément retrouver sur les tenues de 2024. Alors pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que j'ai vu énormément de froufrou un petit peu partout et notamment sur les robes. C'est original, c'est à tenter, on est un petit peu aussi dans ce mood doll, enfin ce mood poupée pardon. Ce vestiaire, celui que je vais vous décrire, on est sur quelque chose de très féminin. Si vous aimez plutôt les pièces masculines, je suis pas sûre que ça soit un vestiaire qui est fait pour vous. Le premier sera peut-être plus adapté. Il y a des pièces honnêtement que j'ai trouvé horribles. Je crois que c'était un pantacourt, alors je sais plus où est-ce que je l'ai vu, un bermuda ou un pantacourt de Nîmes avec des froufrous un petit peu dans le mood Marie-Antoinette, Louis XVI, etc. Vous savez là les pantalons qu'ils avaient en dessous de leur costume. Donc ça c'est quelque chose qui m'a assez étonnée, où je me suis dit bon ça je pense pas que je vais le porter, mais après il y a des pièces qui restent quand même super intéressantes quand on aime porter des looks assez osé si on peut appeler ça comme ça. Ce que j'ai aussi énormément vu, ça va être tout ce qui est franges. Les franges, on en a vu absolument de partout. Enfin, on a un mix en fait de deux époques et c'est une combinaison que j'aime beaucoup. Et autre chose que l'on a vu, qui est pas forcément d'époque, mais chaque année de toute façon j'ai l'impression qu'on les retrouve, c'est tout ce qui est sequin et tout ce qui est paillettes. Voilà aussi pourquoi je vous donnais un petit peu cette inspiration Gatsby et je vous disais qu'on était dedans, parce que le sequin et la paillette sont apparus durant les défilés, donc notamment celui de chez Valentino et celui de chez Isabelle Marant. Je trouve que c'est intéressant durant cette période, donc les fêtes de Noël sont passées, on est d'accord. Je me dis que en été, quand t'es bien bronzé, par exemple un beau top
à sequins argentés, ça peut rendre un look vraiment canon. Donc pourquoi pas. Après de toute façon il y a des pièces qui vont sortir au fur et à mesure. Dans cette inspiration aussi, du coup, il va y avoir encore tout ce qui est métallisé et notamment au niveau des Santiago. Je vous en reparlerai de toute façon à ce moment-là parce qu'il y a encore de toute façon une autre catégorie qu'on va voir ensemble. Et enfin, toujours dans ce vestiaire, quelque chose que j'ai pu repérer et qui est d'ailleurs tendance actuellement, ça va être tout ce qui est tailleur effet tweed. Ça, c'est un classique que l'on va continuer à retrouver en 2024. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, le tweed est une matière que vous appréciez ou au contraire que vous détestez, parce que on est d'accord pour dire que c'est une matière qui fait quand même assez classique, qui est en tout cas beaucoup utilisée pour la construction de looks prépi et de looks classiques. Donc est-ce que vous aimez? Est-ce que vous détestez? Évidemment, vu que je suis super sympa, je vous ai prévu un petit bonus de différentes tendances que j'ai pu apercevoir. Chacune d'elles vont être ultra présentes parce que ce sont des tendances que j'ai repérées sur quasiment tous les défilés. Bon, tous les défilés, on s'entend, j'en ai pas regardé 50, mais en tout cas sur la dizaine que j'ai regardé, on y était en plein dedans. La première chose que j'ai énormément vue, c'est tout ce qui est chaussures et sacs métallisés argentés. Je vous avais parlé du coup du métallisé juste avant. C'est quelque chose que l'on va énormément retrouver au niveau de nos accessoires. Alors, je trouve ça plutôt intéressant étant donné que, comme vous le savez, je préfère les pièces simples, donc les vêtements simples, de bons basiques, mais par contre en termes d'accessoires, j'adore oser l'extravagance, même si on peut pas forcément dire que ce sont des pièces extravagantes, mais en tout cas j'aime un petit peu sortir de ma zone de confort pour les accessoires, et ce type d'accessoires en fait totalement partie. Donc pour les chaussures métallisées argentées, une paire de Santiago de ce type, ça rentre totalement dans l'idée. Idem au niveau des sacs, vous pouvez autant partir sur un gros sac à bas qu'un sac demi-lune, qu'un sac banane, enfin bref, à vous de voir. L'idée c'est que ça soit métallisé et argenté. Autre chose que j'ai énormément aperçu et qui est un petit peu la suite finalement de 2023, j'ai l'impression, ce sont les jeux de transparence. Le Coperni, on va dire que c'est quand même une maison qui est réputée pour ces jeux de transparence que l'on voit à chaque fois, enfin clairement depuis le début, à chacun des défilés, il me semble pas qu'il y en a un seul où on n'a pas vu ce jeu de transparence, et là du coup ça continue. C'est très osé, hein, il faut quand même le souligner. Je sais pas si par exemple je serais capable de sortir dans la rue ou même en soirée avec un haut transparent sans rien en tout, parce que eux évidemment c'est ce qu'ils proposent, mais c'est vraiment une tendance ultra intéressante, notamment pour les soirées et même pour le quotidien. On n'est pas obligé de partir sur des jeux de transparence avec du noir sur du noir, on peut très bien partir sur des couleurs claires ou des couleurs. De toute façon, affaire à suivre, je vous proposerai des combinaisons par rapport à ça et des idées de tenue, ne vous en faites pas. Alors ça, c'est la chaussure qui est le plus apparue durant les défilés. Je pense que c'est celle que j'ai le plus vue. Il n'y en a pas un, encore une fois, qui a fait un défilé sans nous présenter cette paire de chaussures. C'est les Mary Jane à bout pointu. Honnêtement, j'ai pas vu tant de talons que ça. Globalement, on est sur du plat. Donc nos petits pieds, on va dire, sont contents, et surtout celles qui ne savent pas marcher avec des talons, dont moi. C'est une chaussure qui est super intéressante. Pourquoi? On est sur une chaussure qui est vintage, qui est, grâce à son bout pointu, renvoie du moins ce côté un petit peu femme que j'évoquais avec vous dans ma vidéo sur les unpopular opinions. Si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, je vous encourage à aller la regarder parce que on s'est tapé des barres tous ensemble. Il y en a beaucoup qui ont réagi et qui étaient d'accord, notamment avec ma dernière unpopular opinion. Vous étiez quasiment à 100% toutes d'accord, en tout cas celles qui ont commenté. Donc si vous l'avez loupé et que vous voulez rire un peu, je vous recommande vraiment d'aller la regarder juste après celle-ci. Et donc ouais, cette chaussure en fait elle va apporter quand même cette dimension femme qu'on pourrait potentiellement ne pas avoir avec des chaussures plates. Donc c'est une approche que je trouve plutôt intéressante. Et enfin, ce que j'ai remarqué globalement, c'est que au niveau des couleurs, on est sur des couleurs qui sont lumineuses. Donc on est vraiment sur de la couleur pure et dure, mais j'ai pas trouvé que c'était forcément de la couleur très acidulée. On n'est pas sur des couleurs ultra vives. Alors on est sur de la couleur, on est entre le pastel et l'acidulé, je trouve. Ce sont des couleurs que l'on va pouvoir, qui sont peut-être davantage
portable au quotidien. Par exemple, l'indigo va faire partie des couleurs de cette année 2024. Je vous en reparlerai une nouvelle fois en temps voulu, mais c'est pour vous donner un petit peu un aperçu de ce que j'entends justement par couleur lumineuse mais pas acidulée. Si c'était une couleur acidulée, par exemple, je vous aurais dit peut-être du bleu Klein. Là, on est sur du bleu indigo, donc tout de suite c'est beaucoup moins saturé et on n'est pas sur le bleu, le bleu, comment ça s'appelle? Le bleu pastel, le baby blue, voilà, où on est sur un bleu qui est complètement désaturé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de vous rassembler quand même un maximum de tendances mode que vous allez pouvoir porter dès maintenant en 2024. Comme je vous disais en début de vidéo, cette liste est non exhaustive et au fur et à mesure des semaines, on va voir apparaître de plus en plus de nouvelles tendances. Vous avez quand même une petite base, on ajustera au fur et à mesure. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre tendance favorite parmi toutes celles que je vous ai citées. N'hésitez pas aussi à partager si vous avez repéré des tendances en particulier que je n'ai pas forcément mentionnées dans cette vidéo. Comme je le dis à chaque fois, je suis toujours preneuse de vos retours. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine.